Alléluia, gloire soit rendue à Dieu, que le nom du Seigneur Jésus soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Shalom, 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 partout où vous nous suivez, et soit nos salutations, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous croyons à la présence de notre Dieu qui est avec nous, qui nous soutient. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, pour nous, c'est la dose de ta foi. La dose de ta foi, c'est là où l'Éternel te communique sa foi. C'est là où l'Éternel te parle. C'est là où l'Éternel te révèle rien que sa parole. Bien-aimé, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et celui qui s'attache à la parole de Dieu ne passera jamais. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis mes amis, soyez bénis partout où vous êtes. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom, shalom. Oh, gloire soit rendue à Jésus, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni partout où vous nous suivez. Mes salutations, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Oh, gloire à Dieu, merci parce que tu partages encore. Oh, gloire soit rendue à Jésus, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, invitez les amis parce que nous allons démarrer dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, soyez bénis. Soyez bénis au centuple, soyez bénis. Shalom les amis, nous pouvons prier pour que nous puissions remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel Dieu lui-même puisse nous diriger, que l'Éternel Dieu lui-même puisse nous conduire pendant ces moments. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous voulons te bénir pour ces mercredis où nous sommes dans la dose de la foi. Seigneur, communique-nous la foi. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, conduis-nous, révèle-nous ta parole. Car ton peuple sera enseigné que par toi-même. Merci pour ta présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui convainc, c'est lui qui prépare nos cœurs à écouter ta parole. Que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit béni. Bénis ces moments, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne qui écoutera ces messages, qui partagera ces messages. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom les amis, aujourd'hui c'est mercredi, la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Shalom à Thérosine, soyez bénis, et shalom à tous ceux qui sont là derrière l'écran. Aujourd'hui, je veux parler dans la dose de la foi, la jalousie des Caïns. Alléluia. La jalousie des Caïns. Cette jalousie est dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Oh, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui a entraîné la chute de cet homme. C'est sa jalousie. Comment sa jalousie a entraîné sa chute et quelles sont les conséquences qui se sont produites devant lui. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse, le livre de commencement. Genèse chapitre 4. Nous lirons à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset. Genèse 4. À partir du 1er verset jusqu'au 12e verset, lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son fils Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel
et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne suis pas. Et il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La jalousie de Caïn. Caïn et Abel, les deux enfants d'Adam. Caïn fit le premier-né et il était cultivateur. Il travaillait le sol. Caïn travaillait le sol, mais tandis que Abel fit le berger. Il était en train de paître le brebis. Il y avait deux personnages. Alléluia. Leur caractère était différent. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de Caïn, la jalousie. Alléluia. C'était la jalousie. La Bible dit, au bout d'un temps, Caïn commença à reconnaître l'autorité de Dieu, à offrir à Dieu. Mais lorsque tu offres à Dieu, tu reconnais l'autorité de Dieu. Tu respectes ton Dieu. Et Caïn, il avait cette manière, cette pensée d'offrir à Dieu quelque chose consistant. Et il a pris ce qu'il pouvait et il a présenté ça à Dieu. Et de l'autre côté, c'était Abel. Abel a pris parmi ses troupeaux et il a pris le premier-né. Il a consacré ça à Dieu et il a offert à Dieu. Bien-aimé, il y avait deux offrandes à Dieu. Chacun avait présenté son offrande. Bien-aimé, lorsque Caïn a présenté son offrande, Abel aussi de même a présenté. La Bible dit, le regard de Dieu était favorable sur Abel et sur son offrande. Et non sur Caïn. Oui, bien-aimé, l'offrande, Dieu peut agréer ou bien Dieu ne peut pas agréer. Tout dépend de Dieu, comment tu as offert ton offrande à Dieu. Avec quel cœur que tu as donné ton offrande à Dieu. La Bible dit, quand tu présentes ton offrande à Dieu, tu reconnais que dans ton cœur, tu as un problème. Laisse d'abord l'offrande. Va d'abord arranger ton problème. C'est ce qui était dans le cœur de Caïn. Quelque chose était dans son cœur, c'était sa jalousie. La jalousie était dans son cœur. Lorsqu'il présentait son offrande, la jalousie était là. Dieu ne pouvait pas accepter cette offrande pleine de rancune, pleine de jalousie, parce que c'est quelque chose qui était dans son intérieur. Mais Abel, lorsqu'il présentait son offrande, son cœur était tout blanc. Il n'avait pas de problème. Il n'avait pas des arrière-pensées. Il donnait toute sa vie à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu présentes ton offrande à Dieu, comment tu présentes ton offrande à Dieu? Lorsque tu pries devant Dieu, comment tu te présentes devant Dieu? As-tu de mauvaises pensées? As-tu des arrière-pensées? As-tu la jalousie dans ton cœur? As-tu quelque chose dans ton cœur? Bien-aimé, quand tu présentes quelque chose à Dieu, quand tu sens que tu as quelque chose, commence d'abord à réparer la chose qui est dans ton cœur.
C'est ce que la Bible dit. Quand tu reconnais que tu as un problème dans ton cœur, allez d'abord te réconcilier. Allez d'abord réparer ta situation. C'est ce qui manquait Caïn de le faire. Parce que dans son cœur, il y avait la haine. Il y avait la jalousie. Dans son cœur, il y avait des choses qui n'étaient pas bien. Lorsqu'il présentait son offrande, il présentait l'offrande avec la haine, avec la jalousie. Tout cela, c'est pour cela que Dieu n'a pas agréé son offrande. C'est pour cela que Dieu n'a pas agréé son offrande. Et Dieu même lui a accordé la faveur de lui dire, Caïn, pourquoi ton visage es-tu abattu? Pourquoi ces choses dans ton cœur? Commence d'abord à réparer ce qui est dans ton cœur. Et tu présenteras ton offrande à Dieu. Bien-aimé, voilà ce qui détruit l'offrande de beaucoup de gens. Toute la journée tu pries, la nuit tu pries, le soir tu pries. Mais la prière que tu fais monter à Dieu, c'est déjà une offrande que tu présentes à Dieu. Et cette prière monte avec un cœur sincère, un cœur pur, un cœur lavé par le sang de Jésus. Ou bien un cœur plein de situations, plein de rancines, plein de lamentations, plein de choses qui n'honorent même pas Dieu, qui mettent la barrière pour que ton offrande ne soit pas exaucée par Dieu. Voilà les deux offrandes. L'offrande de Caïn. Ce n'est pas parce que Caïn a préparé les choses de la terre, non, c'était le fruit de son travail. C'était une offrande aussi agréable, mais cette offrande était bien, mais la disposition du cœur de Caïn n'était pas bien. Bien aimé, quand tu présentes quelque chose de bien, mais si ton cœur n'est pas bon, cela ne peut être agréable à Dieu. Toi tu dis tu aimes ton frère, tu lui salues, mais dans ton cœur tu as des choses contre ton frère. Bien, mais cette salutation n'est pas une bonne salutation. Cette salutation est remplie de poison pour détruire ton frère. Dieu n'accepterait pas ça. Voilà la raison pour laquelle Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. L'offrande en soi était bien. L'offrande en soi était bien. Mais les mains qui ont touché cette offrande, le main là était rempli de haine, était rempli de colère, était rempli de jalousie. Voilà la jalousie de Caïn. Et beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Ils n'aiment pas le bonheur des autres. Lorsque l'autre est béni, lui n'est pas content à cause de cette jalousie, ou de cette haine. Voilà ce qui se passe dans la vie de l'homme. L'homme, c'est toujours l'homme. L'homme crée toujours des situations. Oh, bien-aimé, quand tu as la jalousie dans ton cœur, tu ne verras jamais le bon œuvre de ton frère. Tu ne verras jamais le bon côté de ton frère. Tu chercheras toujours à le faire tomber, à le faire détruire, parce que tu chercheras le mal. C'est ça l'homme. L'homme cherchera toujours à découvrir le mal de son frère. C'est la jalousie qui pousse beaucoup de gens à agir ainsi. Lorsqu'il y a la jalousie, tu ne verras pas le bien de ton frère. Tu chercheras là où il y a ses défauts. Tu chercheras là où il y a le mal pour faire susciter le mal, pour que les gens détruisent encore ton frère. Voilà la jalousie de Caïn. Et cette jalousie est dans le cœur de beaucoup des enfants de Dieu. Et dans le cœur des enfants de Dieu, mon frère, il est temps de voir ton cœur. Quand tu montes à la montagne devant Dieu, c'est aussi une offrande. Quand tu t'agenouilles le soir pour prier, c'est aussi une offrande. Mais dans ton cœur, il y a quoi? Dans ton cœur, il y a quoi? Pourquoi Dieu n'a pas porté un regard favorable à l'offrande de Caïn, même au regard de Caïn? Parce que le cœur de Caïn n'était pas bien. Et ce qu'il touchait a été contaminé par le désir de son cœur, par la haine dans son cœur, par la jalousie dans son cœur, par la colère qui était dans son cœur. C'est ce qui était Caïn. Tu me diras d'où ça vient. Mais la Bible dit, Dieu est venu vers Caïn pour dire à Caïn, Caïn, pourquoi ton visage est abattu? C'était pour dire à Caïn, répare d'abord avant de présenter ton offrande. Ton offrande peut être agréée par Dieu. Mais le problème, répare d'abord ta situation. Répare ton comportement. Répare ta vie. Quand ta vie n'est pas réparée, comment tu présenteras l'offrande à Dieu? Comment tu présenteras l'offrande à Dieu? Avec tout ton orgueil, comment tu présenteras l'offrande à Dieu? Mais Dieu voit la disposition du cœur. Dieu connaît le cœur de chacun de nous.
Mon frère, Dieu connaît ton cœur. Ma soeur, Dieu connaît ton cœur. La jalousie a des conséquences sérieuses. La jalousie a des conséquences désastreuses. La jalousie a des conséquences qui amènent à la destruction. Oui, tu peux dire, la Bible dit Dieu aussi est jaloux. Oui, la jalousie de Dieu est dans le bon sens pour relever ceux qui sont tombés, pour donner encore l'avenir à son peuple. Mais toi, ta jalousie est pour relever ton frère, ou bien pour le détruire, pour chercher ses failles, pour chercher ses défauts, pour chercher là où il y a le mal. Non, ça c'est l'homme. L'homme voit toujours là où il y a le mal pour frapper. Ça c'est l'homme. Dans sa jalousie, il cherche là où il y a le mal pour frapper. Oh, la jalousie des Caïns. Oh, la jalousie des Caïns. Cette jalousie, ça détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Cette jalousie, le gens n'attend pas son tour. Dans la vie, il y a toujours le tour. Il a le panier sur qui la bénédiction de Dieu est là. C'est pour tout le monde. La bénédiction de Dieu pour tout le monde. Si Dieu a béni ton frère, dis merci à Dieu. Ne sois pas jaloux, ne sois pas rancunier. Ne t'énerve même pas, mais bénis Dieu. Celui qui a béni ton frère peut te bénir aussi. Celui qui a élevé ton frère peut t'élever aussi. Celui qui a guéri ton frère peut te guérir aussi. Celui qui a amené la joie dans cette famille peut amener aussi la joie dans ta famille. Pourquoi la jalousie? Ça, c'est le caractère de Caïn. Le caractère de Caïn est même dans l'église de Dieu. Les autres ne veulent pas voir que les autres sont bénis. Ils ne veulent pas voir que les autres avancent. Ils cherchent des coques à jambes. Ils cherchent à détruire. Voilà la jalousie de Caïn. Caïn, réponds-toi. Et la Bible dit, lorsque Caïn a remarqué l'avancement de son frère, il a remarqué l'avancement de son frère. Or, Dieu connaissait déjà la disposition de son cœur. Or, son cœur n'était pas bien. Son cœur était malade. Son cœur était possédé. Son cœur avait des venins sataniques qui cherchaient la destruction de sa vie. Bien-aimé, la jalousie n'apportera rien de bon à toi. Au contraire, la jalousie apportera ta destruction. La jalousie commencera à te détruire. La rancune qui est en toi, la haine qui est en toi, la colère qui est en toi, commencera à gonfler ton cœur, à détruire ton corps. Voilà ce que le diable apporte dans la vie des enfants de Dieu. La destruction, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le rôle du diable. Quand il vient dans une vie, il ne vient pas pour te donner la joie, non. Il vient pour que ta joie soit retirée. À la place de la joie, que la haine vienne, que la jalousie soit là, que le malheur soit là, que la colère puisse être là. Oh, le diable met toujours des négativités en toi. Mais lorsque tu sens que ton cœur commence à dévier, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Ces comportements sataniques, c'est ça qui freine le monde. C'est ça qui détruit le monde. C'est le virus qui détruit le monde. C'est la jalousie. Tu n'aimes pas la bénédiction de l'autre et tu cherches à détruire l'autre. Bien aimé, quand Dieu bénit l'autre, acclamez le Seigneur. Bénis le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui bénit. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Quand Dieu dit que c'est ta saison, c'est ton temps, Dieu t'élèvera. Même si le monde ne veut pas, même si le monde met des barrières, quand Dieu dit c'est ta saison, si c'est ton temps, Dieu t'élèvera. Par quel moyen? Toi et moi, on ne sait jamais. Mais Dieu sait, c'est ton temps. C'est là où Dieu va t'élever. Oh, bien-aimé, fuis la jalousie des Caïns dans ton cœur. Bien-aimé, abandonne cela. C'est la raison pour laquelle l'offrande d'Abel, Dieu n'a pas porté un regard favorable. Parce que Dieu connaissait déjà ce qui était dans son cœur. Raison pour laquelle Dieu n'a pas laissé beaucoup de temps. La Bible dit, dans le verset 6, écoute ce que la Bible dit. L'Éternel, dans le verset 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité?
Pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu te répands, si tu fais encore du bien, alléluia, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte et ses désirs se portera vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu avait vu ce qui était dans le cœur de Caïn. C'est pour cela que son offrande n'a pas été agréée. Tandis que le cœur d'Abel, Dieu a vu son cœur était clean, son cœur était tout blanc, son cœur n'avait pas de problème. C'est pour cela que Dieu a agréé sur son offrande. Mais Dieu a tourné vers Caïn, il n'a pas laissé beaucoup de temps. Il dit, Caïn, pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi cette attitude? Pourquoi la jalousie dans ton cœur? Pourquoi la haine dans ton cœur? Pourquoi toutes ces choses? Mon frère, il est temps que tu puisses te repentir. Il est temps que tu puisses chercher Dieu. La jalousie n'amènera rien de bon dans ton cœur. Rien de bon dans ta vie. Au contraire, cela permettra à te détruire facilement. Répands-toi. Dieu est venu vers Caïn. Il dit, pourquoi ça? Pourquoi ça? Il dit certainement, si tu agis bien, tu releveras ta face. Là, Dieu est en train de faire appel à Caïn, à se repentir de ces mauvaises pensées qui est dans son cœur. Bien-aimé, ce soir, Dieu t'appelle à te repentir des mauvaises pensées qui est dans ton cœur pour détruire ton frère, pour détruire ta soeur, pour détruire tes amis. Bien-aimé, tu as des mauvaises pensées. C'est la jalousie qui t'entraîne à faire cela. Il y a des conséquences terribles derrière cette jalousie. Mais Dieu vient, il dit à Caïn, ne le fais pas, mais agis bien. Si tu agis bien, tu releveras ta face. C'est-à-dire, ton offrande sera agréée. Si tu changes de comportement, si tu te répands, Dieu agréera ton offrande. La bénédiction de Dieu viendra sur toi. Je m'adresse à une personne. Ton cœur n'est pas bien. Tu as préparé de mauvaises choses contre une autre personne. Mais Dieu te dit, répands-toi. Ne le fais pas. Parce que le bonheur vient vers toi. Ne repousse pas le bonheur de Dieu. Ne repousse pas la bénédiction de Dieu. Mais ouvre ton cœur, répands-toi. Change ton avis. Fais du bien et ne fais pas le mal. Ne remets pas le mal par le mal. Mais remets le bien. Là où il y avait le mal, toi remets le bien. Oh, la jalousie des Caïn. Bien-aimé, ne laisse pas la jalousie détruire ta vie. Ne laisse pas la jalousie détruire la vie. Regarde comment est-ce que la jalousie a détruit la vie de Caïn. Si Dieu n'a pas agréé son offrande, parce que Dieu avait vu la disposition de son cœur n'était pas bien. C'est pour cela que Dieu est venu. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ta face. Oh mon frère, Dieu veut que tu relèves ta face. Ma soeur, Dieu veut que tu relèves ta face. Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette mauvaise pensée dans ton cœur pour détruire l'autre? Mon frère, ce n'est pas bon. Ma soeur, ce n'est pas bon. Pourquoi tu as de telles pensées pour détruire l'autre? Qu'est-ce que tu vas gagner pour détruire l'autre? Qu'est-ce que tu vas gagner pour détruire la destinée de ton frère? Qu'est-ce que tu vas gagner pour empoisonner ton frère? Qu'est-ce que tu vas gagner pour détruire le parcours de ton frère? Non, la jalousie t'amènera loin. Dieu avait vu le cœur, la disposition de cœur de Caïn. Oh mon frère, ne sois pas Caïn. Ma soeur, ne sois pas Caïn. La jalousie de Caïn. Dieu n'a pas agréé son offrande parce que Dieu connaissait ce qui était dans son cœur. C'est pour cela que Dieu est venu vers lui. Il dit, Caïn, pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi tu es irrité? Il dit, Caïn, fais attention. Mais si tu agis bien, tu releveras ta face. Mais si tu agis mal, le péché sera sur toi. Et ses désirs monteront sur toi. Si tu n'arrives pas à dominer cela, cela dominera sur toi. Beaucoup de gens sont dominés par le mal, dominés par le péché. C'est pour cela qu'ils sont assoiffés toujours à faire le mal, parce qu'ils n'arrivent pas à dominer le mal. Le mal est en train de ronger leur vie, de détruire leur vie. C'est la sémence qui était dans la vie de Caïn. Oh mon frère, si cette sémence habite encore en toi, bien aimé, il est temps que tu puisses te repentir. Ne cherchez pas à venger, ne cherchez pas à faire du mal. Ne remettez pas le mal par le mal.
Oh bien-aimé, remettez le bien là où il y avait le mal. C'est ce que Dieu te demande. Il dit, Caïn, certainement si tu agis bien, tu releveras ta face. Ce soir, mon frère, Dieu veut que tu relèves ta face. Ce soir, ma soeur, Dieu veut que tu relèves ta face. Par ta jalousie, ne cherche pas à faire du mal aux autres. Ne cherche pas à détruire les autres. Ne cherche pas à remettre le mal par le mal. Mais remets tout à Dieu. Toi qu'on continue à faire le bien. Dieu dit, si tu fais le bien, tu relèveras ta face. Oh, cette parole est pour toi, mon frère. Cette parole est pour toi, ma soeur. Si tu fais du bien, tu relèveras ta face. Le mal ne te fera rien. Qu'est-ce que tu gagneras dans ta vie lorsque tu feras du mal aux gens? Qu'est-ce que tu vas gagner au retour? Si tu tues la personne, qu'est-ce que tu vas gagner au retour? Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a agi vers le mal. Il a tué son frère. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Au contraire, il a perdu un frère. Oh, bien, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Bien, mais qu'est-ce que tu vas gagner en détruisant ton frère? Qu'est-ce que tu vas gagner en cherchant la mort de ton frère? Qu'est-ce que tu vas gagner? Oh, voilà ce que le diable, voilà la tromperie de l'ennemi. Le diable te trompe à faire du mal. Le diable te trompe à détruire. Le diable te trompe. Non, mon frère, Dieu t'appelle ce soir. Si tu écoutes sa voix, répands-toi. Ne fais pas ces mal. Change de vie. Cherche Dieu. Cherche à faire du bien. Ne remettez pas le mal. Voilà la sémence de Caïn. La sémence de Caïn, la Bible dit, Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Parce que la disposition des cœurs de Caïn n'était pas bien. Et comme ses mains ont touché cette offrande, ses mains ont sali aussi l'offrande. C'est pour cela que Dieu n'a pas porté le regard favorable, ni sur la vie de Caïn, ni sur son offrande. Bien-aimé, ta vie, c'est aussi une offrande. Ta vie, c'est aussi une offrande. La prière que tu fais monter chaque jour devant Dieu, matin, midi, soir, c'est aussi une offrande devant Dieu. Mais tu le fais monter avec quelle disposition du cœur? Parce que Dieu voit le cœur. L'homme voit l'apparence. L'homme juge l'apparence. Il voit ce qui est de l'extérieur. Mais Dieu connaît la disposition de ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Comment tu te présentes devant Dieu? Oh, bien-aimé, quand tu as de mauvaises pensées, Dieu voit tout. Écoute ce que le Seigneur a dit à Nathanaël. Nathanaël, je t'avais vu. Je te connaissais quand tu étais là. Moi, je connaissais tout. Dieu connaît tout, mon frère. Quand tu te lèves, Dieu sait ce que tu es en train de préparer. Mais ce soir, Dieu vient te dire, ne fais pas le mal. Ne remets pas le mal par le mal. Change ton comportement. Cherche le bien. Si tu agis bien, Caïn, certainement tu releveras ta face. Caïn, si tu agis bien, certainement tu releveras ta face. Ne laisse pas l'ennemi dominer sur ta vie. Ne laisse pas le mal dominer sur ta vie. Pourquoi nous continuons toujours à faire le mal? Qu'est-ce que nous allons gagner en faisant du mal, en détruisant nos frères et sœurs? Qu'est-ce que nous allons gagner en cherchant à faire du mal à quelqu'un? Qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que tu vois que Dieu est en train de le bénir, tu commences à chercher à le faire du mal. Qu'est-ce que tu vas gagner en faisant du mal à ton frère? Ça, c'est la jalousie, c'est la sémence du diable. C'est ce que le diable fait. Parce que tu n'es pas content parce que l'autre est béni. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne sémence. Sois content quand Dieu bénit l'autre. Sois content quand tu vois l'autre est béni. Maman, papa, sois dans la joie quand tu vois l'autre est en train de prospérer. Parce que c'est son tour. Ton tour aussi viendra. Ta bénédiction est là. La bénédiction de Dieu est toujours là. Bien aimé, dans le dépôt de Dieu, la bénédiction n'est pas encore finie. Dans le dépôt de Dieu, le mariage n'est pas encore fini. Dans le dépôt de Dieu, le travail n'est pas encore fini. Dans le dépôt de Dieu, les enfants ne sont pas encore finis. Il y a encore. C'est Dieu qui bénit. Même mon frère, quand Dieu bénit l'autre, sois dans la joie et bénis le Seigneur parce que c'est son tour. Et ton tour aussi viendra. Quand tu fais du bien aux autres, toi aussi attends-toi que quelqu'un te fera du bien. Mais lorsque tu fais du mal aux autres, toi aussi attends-toi que quelqu'un d'autre te fera aussi du mal. Car celui qui tue par le paix mourra par le paix. Oh, il est temps. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Ne continuez plus à faire du mal. Ça, c'était la disposition du cœur de Caïn. Mais Caïn ne savait pas
Dans cette jalousie, il y avait des conséquences qui pouvaient le poursuivre. Bien-aimé, tout ce que tu fais dans ce monde, sache qu'il y a toujours des conséquences. En bien comme en mal. Il y a toujours des conséquences. Oh, que l'Église de Dieu comprenne cela. Tout ce que tu fais, il y a toujours des conséquences. En bien comme en mal, il y a toujours des conséquences. Quand tu fais le bien, il y a les conséquences du bien qui te suivra. Quand tu fais le mal, il y a les conséquences du mal qui va te suivre. N'est-ce pas, la Bible dit, ton péché t'atteindra. C'est ce que la Bible dit, ton péché t'atteindra. Si aujourd'hui tu l'as commis, sache que ça t'atteindra demain. Oh, ça viendra, mon frère. Ton péché t'atteindra. Il est temps que tu te répandes. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu invoques Dieu. Tout ce que nous faisons ici-bas, on le paye. Il y a toujours des conséquences dans tout ce que nous faisons. Mais il est temps que nous puissions nous repentir. Cherchons Dieu sincèrement de tout notre cœur. Cherchons Dieu. Dieu connaît la disposition de ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu as? Cette pensée que tu as dans ton cœur, cette haine que tu as dans ton cœur, cette jalousie qui commence à grandir dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, Dieu t'interpelle ce soir. Dieu t'interpelle ce soir à reprendre ta conscience, à réfléchir ce que tu vas faire. La Bible dit, Caïn a récolté son offrande, il a amené ça à Dieu. Lorsqu'il a amené à Dieu, il avait la joie. Mais Dieu voyait ce qui était derrière. Dans son cœur, il y avait quoi? Dans son cœur, il y avait quoi? Peut-être il se disait quelque chose dans son cœur. Peut-être il avait de rancune dans son cœur. Mais de l'autre côté, son frère, quand il partait, avec sa joie, avec son cœur, avec son âme. C'est pour cela que la Bible dit, quand tu présentes ton offrande à Dieu, tu reconnais que tu as quelque chose, répare. Et ce soir, Dieu te dit, répare ma soeur. Ce soir, Dieu te dit, mon frère, répare. Répare. Ne laisse pas le mal te dominer. Répare. Ne laisse pas le diable te dominer. Répare avec Dieu. Répare. Commence à réparer ton cœur avec Dieu. Parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu voit ce qui est à l'intérieur. C'est pour cela qu'il est venu vers Caïn. Il dit, Caïn, pourquoi ton visage est-il irrité? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? La colère de Caïn n'était pas contre Dieu. La colère de Caïn était contre son frère parce que Dieu a agréé son offrande. Bien-aimé, regarde de telles personnes qui ne sont pas contents quand l'autre est béni. Oh, bien-aimé, ils ne sont pas contents quand l'autre est élevé. Ils ne sont pas contents quand l'autre s'est marié. Ils ne sont pas contents quand l'autre, Dieu l'a visité. Voilà de telles personnes. Au contraire, le mal que tu cherches à faire l'autre, tu te fais mal toi-même. Bien, mais quand tu cherches à faire du mal aux autres, sache que tu le fais aussi à toi-même. Tu te détruis aussi toi-même. Tu bloques ta bénédiction. Tu empêches le processus des miracles dans ta vie. Bien, mais tu freines ta vie toi-même parce que tu continues à faire du mal. Le mal produit le mal. Le mal ne produira jamais le bien. Lorsque tu fonces vers le mal, c'est le mal qui t'amènera vers la profondeur du mal. Le mal n'enfantera jamais le bien. Oh mon frère, change. Dieu t'appelle au changement. Écoute la voix de Dieu ce soir. Il te dit ne continue plus à faire du mal. Ne continue plus à détruire tes frères et sœurs. Ne continue plus à empoisonner les gens. Ne continue plus à tuer les gens. Ne continue plus à faire du mal. Arrête de faire du mal. Maintenant, changeons le côté. Regardons pour faire le bien. Bien, mais quand la jalousie grandisse dans ta vie, tu ne verras jamais le bon côté des gens. Toi, tu continueras toujours à chercher là où il y a le mal. Là où il y a le mauvais côté des gens, pour que tu puisses l'aggraver, pour que tu puisses les détruire. Non, mon frère, ma soeur, sache qu'il y a un Dieu. Sache qu'il y a un Dieu. Quand tu fais du mal aux gens, sache qu'il y a un Dieu qui connaît toutes choses. Sache qu'il y a un Dieu qui rend justice. Oh, c'est pour cela, si tu attends aujourd'hui la voix de Dieu, répands-toi. Arrête de faire du mal, mais cherche Dieu. La jalousie t'amènera nulle part. Dieu a dit à Caïn, pourquoi ton visage es-tu hérité? Pourquoi la colère? Il dit certainement, si tu fais bien, tu relèveras ta face. Ce soir,
Dieu veut que tu puisses relever ta face en faisant le bien. Que tu puisses te repentir devant Dieu et de venir de tout ton cœur à Dieu. Parce qu'il a besoin de ton cœur. Ton Dieu a besoin de ton cœur. C'est ton changement que Dieu veut. Dieu ne veut pas ton offrande là. Mais Dieu veut qu'avant que tu lui présentes cette offrande, commence à repentir d'abord. Commence à changer ton cœur. C'est ce que Dieu, la procédure que Dieu a amené à Caïn. Il dit, Caïn, l'offrande est là. Mais le cœur qui a présenté cette offrande, le cœur là n'était pas bien. Si tu agis bien, tu releveras ta face. Si tu agis bien, ton offrande sera bien. Mais si tu agis mal, ton offrande sera mal. Et le mal couchera à ta porte. La destruction sera sur toi. Le malheur sera sur toi. Oh, bien-aimé, ne cherche pas que le malheur puisse s'abattre sur toi. Parce que tu es en train de faire le mal. Mais change. Fais le choix de faire du bien. Fais le choix de changer. Fais le choix de chercher Dieu. Fais le choix d'avancer avec Dieu. Oh, dans la dose de la foi d'aujourd'hui, Dieu te dit, arrête de faire du mal aux gens. Dieu te dit, arrête ta colère, arrête ta haine, arrête ta jalousie. Cela n'apportera rien dans ta vie. Mais il est temps que tu tournes le regard vers Dieu, c'est lui qui bénit. Celui-là qui a béni ton frère te bénira aussi. Celui-là qui a béni ta soeur te bénira aussi. Celui qui a donné le mariage à ta soeur te donnera aussi. Celui qui a donné la promotion à ton frère te donnera aussi. Celui qui a donné les enfants à cette femme stérile te donnera aussi. Bien-aimé, arrête de faire de mal aux gens. Mais commencez à faire du bien aux gens. Et l'Éternel se souviendra de toi. Oh, il a dit à Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras ta face. Et ce soir, Dieu te dit, si tu agis bien, tu relèveras ta face. C'est-à-dire, tu attireras la bénédiction vers toi. Si tu agis bien, tu attireras la bénédiction dans ta maison. Si tu agis bien, tu attireras la bénédiction dans ton travail. Si tu agis bien, tu attireras la bénédiction dans ta famille. Si tu agis bien, pourquoi tu veux faire du mal aux gens? Pourquoi tu veux faire du mal à ton frère? Pourquoi tu veux tuer ton frère? Pourquoi tu veux détruire ta soeur? Pourquoi tu cherches toujours à présenter le mal de ta soeur pour détruire sa vie? Change, Dieu te dit. Change. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Dans le verset 7, il dit, si tu agis même, écoute dans le verset 7. Dieu dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché couche à la porte. Et ses désirs portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Caïn, comme le mal était sur lui, il ne peut pas dominer le mal. Bien-aimé, si le mal commençait à habiter sur toi, tu n'arriveras pas à dominer le mal. Il faut tourner à Dieu pour demander les secours de Dieu. Oh, il est temps que nous tournons à Dieu pour demander les secours à Dieu. L'apôtre Paul a dit, qui me délivrera de ce corps du péché? Grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il était à la croix. Il a amené mes fautes, il a amené mon péché, il a amené tous mes fardeaux. Oh, il a amené tout ce qui était mal. Grâce soit rendue à Dieu. C'est pour cela que je dois tourner vers Dieu. Mon frère, il est temps ce soir que tu tournes vers Dieu et que tu puisses recevoir les secours de Dieu sur tes faiblesses, sur ce qui est en toi. Toi, tu dis, je n'arrive pas à pardonner mon frère. Je n'arrive pas à pardonner. Non, il est temps que tu pardonnes. Le pardon, c'est aussi une puissance qui libère ta vie. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner ton frère, tu n'arrives aussi pas à te pardonner toi-même. Quand tu pardonnes l'autre, tu pardonnes aussi toi-même. Oh, il est temps, si tu attends la voix de Dieu, Dieu dit à Caïn, domine sur lui. Mais Caïn ne pouvait pas dominer parce que la colère était déjà là, la jalousie était là. Et cela a pris déjà place dans sa vie. Mon frère, ne laisse pas le mal prendre la place dans ta vie. Ne laisse pas le mal te dominer. Ne laisse pas le péché dominer ta vie. Ne laisse pas le diable régner sur ta vie. Mais laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit.
Que le Saint-Esprit t'amène dans la profondeur. Regarde la jalousie des Caïns. Au lieu de se laisser entre les mains de Dieu, il s'est laissé entre les mains du péché, entre les mains de ses désirs, entre les mains de sa colère, entre les mains de sa jalousie. Oh mon frère, ce soir, Dieu te dit, laisse-toi entre ses mains. Ma soeur, laisse-toi entre les mains de Dieu. Mon frère, laisse-toi entre les mains de Dieu ce soir. Dieu a besoin de toi. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Voilà les conséquences qui a amené Caïn. La Bible dit, il a fermé la porte de bénédiction. Il a tiré la malédiction sur lui. La Bible dit, même les sols que tu vas cultiver, c'est le sol qui a pris le sang de ton frère. Ces sols-là s'est vengé contre toi. Bien-aimé, quand tu fais du mal aux gens, tu oublies que tu fais mal à toi-même. Le sol que Caïn cultivait, ces sols tournent le dos contre lui. Et la malédiction s'abat sur lui. La Bible dit, tu seras errant, vagabond. C'est-à-dire, tu seras instable. Bien-aimé, remarquez, les gens qui font du mal aux gens, ils sont instables. Ils n'ont pas la paix. Ils ne dorment jamais. Ils sont malmenés, tourmentés dans leur esprit. Parce qu'ils continuent à faire du mal. Qu'est-ce que tu vas gagner à faire du mal à ton frère? Qu'est-ce que tu vas gagner à empoisonner ton frère? Qu'est-ce que tu vas gagner à ridiculiser ton frère? Qu'est-ce que tu vas gagner à rabaisser ton frère? Qu'est-ce que tu vas gagner à lui faire du mal? Ça, c'est la jalousie. La jalousie des Caïns. C'est pour cela que Dieu lui a dit, certainement si tu agis bien, Caïn, si tu agis bien, ton offrande sera agréée. Si ton offrande n'est pas agréée, c'est à cause de la disposition de ton cœur. Ton cœur n'était pas à Dieu. Ton cœur n'était pas propre à Dieu. Ton cœur n'était pas clean à Dieu. Ton cœur était rempli de haine. Ton cœur était rempli de jalousie. Ton cœur était rempli de quelque chose contre ton frère. C'est pour cela que Dieu a agréé l'offrande de ton frère. Mais ton offrande n'a pas été agréée parce que ton cœur n'était pas disposé. Maman, quand tu montes devant Dieu, papa, quand tu pries, d'abord prépare ton cœur à être propre devant Dieu. Toi qui dis, je ne pardonnerai jamais mon frère, il est temps que tu commences à pardonner. Il est temps, il est temps, il est temps. L'Éternel a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Répands-toi. 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 Le mal attire le mal. Le mal attire le mal. Le mal n'attirera jamais le bien. Le mal n'enfantera jamais le bien. Si tu continues dans le mal, tu seras attiré dans la profondeur du mal. C'est pour cela que Dieu est venu vers Caïn. Il dit, Caïn, ne continue plus dans le mal. Sinon tu seras dans la profondeur. Oh, quand tu entres dans le profondeur, tu ne sortiras plus. Dieu est venu vers Caïn pour lui dire, n'avance pas. Change, domine sur lui. Fais le bien. Tu peux faire le bien. Mon frère, tu peux faire le bien. Tu peux réparer le mal que tu as fait. Le mal que tu as commis, tu peux réparer ça. Tu peux faire du bien à ton frère. Tu peux faire du bien à ta soeur. Ne continue plus avec la jalousie des Caïns. Quand quelqu'un est élevé, lui, il cherche comment le faire rabaisser. Quand quelqu'un est marié, lui, il cherche à détruire son mariage. Quand quelqu'un haït sa promotion, lui, il cherche à détruire sa promotion. Voilà ce qu'est l'homme. La jalousie mal placée. Il oublie que chaque chose a son temps. Si c'est la saison de ta soeur, de ton frère, laisse-lui bénir le Seigneur. Ta saison aussi viendra. Ton temps aussi viendra. Et les conséquences de la jalousie de Caïn. Cette conséquence a attiré le mal dans sa vie. Les conséquences, il a attiré le péché dans sa vie. Les conséquences, il a éloigné la main de Dieu. Et lui-même s'est éloigné de la présence de Dieu. Il est devenu vagabond, instable.
instable, mon frère, il est temps de retourner à Dieu. C'est Dieu seul qui peut te sauver. C'est Dieu seul qui peut te libérer. Dieu a dit à Caïn, comme tu as versé le sang de ton frère, parce que Dieu lui a posé la question, où est ton frère? Où est ton frère? Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Tu peux tromper toi-même. Tu peux tromper les autres. Mais tu ne trompes pas Dieu parce que Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Lorsque Dieu lui a posé la question, où est ton frère Abel? Lui, il a répondu, je ne sais pas, suis-je pas le gardien de mon frère? Suis-je pas la sentinelle de mon frère? Mais la Bible dit, nous sommes sentinelles les uns les autres. Tu veilles sur moi. Moi aussi, je veille sur toi. Tu pries pour moi. Moi aussi, je prie pour toi. Il dit, suis-je pas la sentinelle de mon frère? Je ne sais pas là où il est. Mais or, son cœur le sait. Il a tué son frère. Il a versé le sang de son frère. Mais devant Dieu, il commence à nier. Devant Dieu, il commence à se justifier. Bien-aimé, beaucoup de gens se justifient jusqu'aujourd'hui devant Dieu. Non, mon frère, il est temps de se repentir. Dieu a accordé à Caïn beaucoup de temps. La première phase, Dieu lui a dit, si tu agis bien, tu releveras ta face. Il n'a pas écouté Dieu. Le deuxième temps, Dieu est venu vers lui. Lui demander, où est ton frère? Il a menti encore à Dieu. Bien-aimé, la jalousie te conduira loin. Le mal t'amènera dans le profondeur du mal. Regarde comment est-ce que la jalousie a amené Caïn à commencer même à mentir devant Dieu. Le mensonge. Oh, ce mensonge commence à amener Caïn très loin. Il s'éloigne de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu commences à t'éloigner de Dieu, le mensonge sera dans ta bouche. La haine sera avec toi. Bien-aimé, c'est le mal qui commencera à te conduire lorsque tu commences à t'éloigner de la présence de Dieu. Regarde Caïn, quand il s'éloigne de la présence de Dieu, il commence à mentir Dieu. Dieu lui a posé la question, où est ton frère? Dieu connaissait tout. Et dans le cœur de Caïn, il savait qu'il a tué son frère, il a laissé son frère quelque part. Alléluia. Mais quand Dieu lui a posé la question, où est ton frère Abel? Ça, la question là, Dieu lui a donné la deuxième chance de se repentir. Il n'a pas saisi la grâce de Dieu. Combien beaucoup de gens, ils oublient de saisir la grâce de Dieu à cause de tout ce qu'ils voient dans ce monde. Bien aimé, tout ce que nous voyons dans ce monde nous entraîne loin de Dieu, nous amène à la perdition. Mais Dieu seul est capable de t'amener là où il y a la vie. Dieu seul est capable de t'amener là où il y a ta solution. Caïn a dit, je ne sais pas, suis-je la sentinelle de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Il a oublié que celui qui parle avec lui, c'est le Créateur. C'est celui qui connaît toutes choses. Bien-aimé, Dieu aussi te parle ce soir. La voix de Dieu retentit ce soir à tes oreilles. Il te dit, où est ton frère? Où est ta sœur? Celui que tu cherches à détruire. Celui que tu cherches à rabaisser. Celui que tu cherches à le faire du mal. Dieu te demande, où est ton frère? Caïn a dit, suis-je pas la sentinelle de mon frère? Caïn a dit, suis-je pas la sentinelle de mon frère? Mais or, c'est lui qui a tué son frère. Or, c'est lui qui a versé le sang de son frère sur cette terre. Oh, bien-aimé, bien-aimé, arrête avec le mal. Dieu te tend la main ce soir. Il y a les conséquences du mal. Le mal appelle la mort. Le mal appelle la destruction. Le mal appelle le péché. Le mal t'éloignera de la présence de Dieu. Lorsque tu t'éloignes de la présence de Dieu, tu t'éloignes de la bénédiction. Tu seras vagabond, errant. Tu commenceras à tourner partout dans le monde entier, instable. Parce qu'il y a quelque chose de négativité en toi. Parce qu'il y a le mal en toi. Tu ne sentiras plus la joie de vivre. Parce que le mal commencera à te déranger jour après jour. Il est temps de retourner à Dieu. Repens-toi.
Cherche Dieu, invoque Dieu, reviens à Dieu. Mon frère, la main de Dieu est là. Dieu te tend la main, il te dit réponds-toi. Dieu te tend la main, il te dit réponds-toi. Cherche le bien pour que tu puisses vivre. Dieu te dit réponds-toi, cherche le bien pour que tu puisses vivre. Il est temps pour toi de te repentir et de chercher Dieu dans sa parole. Réponds-toi. Réponds-toi. Les conséquences de la jalousie de Caïn, c'était l'éloignement de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Le péché couche sur sa porte. Les conséquences, la malédiction frappe sur lui. Il est instable, vagabond. Les conséquences, c'est la mort. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Réponds-toi et change ta vie. Et Dieu te bénira. Fuyons la jalousie. Dieu a dit à Caïn, pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi tu es irrité? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ta face. Et Dieu te dit ce soir, si tu agis bien, tu releveras ta face. Si tu es sincère avec toi-même, tu releveras ta face. Ne continue plus à faire du mal. Qu'est-ce que tu vas gagner à faire du mal à ta soeur, à ton frère? Qu'est-ce que tu vas gagner à tuer les gens? Qu'est-ce que tu vas gagner à détruire le mariage de l'autre? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner à humilier ton frère, à détruire sa promotion? Qu'est-ce que tu vas gagner? Il est temps que tu changes. Que Dieu bénisse cette parole. Là où tu es, tu peux prier, tu peux courber ta tête, tu peux prier à Dieu. Le Seigneur t'a parlé ce soir. Ton Dieu t'a parlé ce soir. Mon frère commence à prier. Ma soeur commence à prier. Réponds-toi devant ton Dieu. Cherche ton Dieu maintenant. Oh, il est là avec toi. Commence à prier maintenant. Il est là avec toi. Commence à prier maintenant. Ton Dieu est là avec toi. Commence à prier maintenant. Cherche ton Dieu. À quoi bon de gagner le monde entier et de perdre la vie de Dieu? À quoi bon de gagner la richesse? Tu entres dans l'occultisme, dans la magie pour gagner de l'argent, du succès, de l'élévation. Mais tu perds la vie de Dieu. À quoi bon? À quoi bon que tout le monde t'acclame, que tout le monde te connaisse, mais le ciel ne te connaît pas? Réponds-toi. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon de continuer à faire le mal? Le mal, le mal. Le mal te conduira dans la profondeur du mal. Mais cherche Dieu. Oh bien-aimé, tournons nos regards vers Dieu, cherchons du bien, repentons-nous, cherchons Dieu, soyons sincères devant Dieu, change le côté. Ne va pas là où il y a le mal, mais va là où il y a le bien. Regarde la jalousie de Caïn, là où cette jalousie l'a entraîné, il a tué son frère. Bien-aimé, change ta vie, cherche Dieu, invoque ce Dieu dans tout ton cœur. Il est là pour te bénir. Père, merci pour ta parole. Papa, merci pour ta parole. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh Père, nous te prions Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur, que le mal ne nous amène pas, mais que nous puissions tourner nos regards vers le bien. Oh Père, aide-nous, nous nous repentons devant toi et nous venons à toi Seigneur, au bas de la croix, nous sommes là, là où le sang a coulé, nous sommes là Seigneur, purifie-nous. Purifie-nous Seigneur, aide-nous à faire le bien, aide-nous à faire le bien, aide-nous à faire le bien, à revenir au bas de la croix. Seigneur, je bénis ta parole, je bénis mon frère, je bénis ma soeur et que ta grâce soit sur nous Seigneur. À toi l'honneur. À toi la gloire, à toi la puissance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. La jalousie de Caïn, à quoi bon de faire du mal à ton frère? À quoi bon d'humilier ton frère? Cette jalousie ne vient pas de Dieu. Tu dois savoir qu'il y a la justice de Dieu. Quand tu fais du mal, tu te fais toi-même du mal. Mais il y a des saisons. Si c'est la saison de ton frère, bénis le Seigneur. Ta saison aussi viendra. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. À nous revoir vendredi à l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.